le fait qu'il y ait toute mon équipe, j'ai la chance de faire déplacer mon équipe en Corée du Sud. Il y en a qui n'ont jamais voyagé, on a tous voyagé ensemble et on a tous rigolé en famille. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion de ton combat du 12 mai au Bellator Paris. Ouais. Comment tu vas et comment se passe la prépa déjà pour commencer? Ça va bien, la prépa se passe bien. Là, je suis revenu il y a une semaine, je suis parti en Thaïlande pour m'entraîner. Là, il y a un peu plus d'un mois, tout rond, et ça s'entraîne bien, on s'entraîne toujours. Bon, on va revenir un petit peu rapidement sur ton parcours, quelques petites questions. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, à quel âge tu es arrivé en France? Parce que moi j'ai la réponse, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Je suis né en Tunisie, je suis tunisien, et je suis arrivé en France à l'âge de 2 semaines. Ok, t'as grandi où? J'ai grandi à Malakoff, À Malakoff, 92. en 92. Ouais. Quel est exactement ton parcours sportif? Tu as commencé par quel sport et à quel moment tu as découvert les sports de combat? J'ai commencé par le jiu-jitsu, le grappling à la base, Ok. lutte à livrer, on appelait ça à l'ancienne. Et après, mon coach il m'a inscrit dans une autre salle de boxe anglaise parce qu'on ne faisait pas de MMA à l'ancienne, ce qui fait que je faisais des compétitions de grappling et des compétitions de boxe anglaise pour après se perfectionner en MMA. Ok. Mais alors, avant, ça s'appelait pas le MMA, c'était le pancrace. Ouais. C'était pas légalisé en France. Donc j'ai fait par le pancrace et après j'ai pu faire des combats à l'étranger en MMA. Ok, tu as commencé le jiu-jitsu à quel âge environ? À 13 ans et demi, 14 ans. 13 ans, ok, ouais, tu as commencé ça tôt. Et puis après, du coup, tu as commencé ta carrière en MMA, tes débuts pro en 2011. Par la suite, tu deviendras champion dans plusieurs organisations majeures, notamment le BAMA, le ROAD, le M1. Quel est pour toi ton plus beau souvenir en carrière aujourd'hui à l'heure actuelle? Pour vous souvenir, c'est quand je pars. Je pense que c'était en Road FC, en Corée du Sud. Le fait qu'il y ait toute mon équipe, j'ai la chance de faire déplacer mon équipe en Corée du Sud. Il y en a qui n'ont jamais voyagé, on a tous voyagé ensemble et on a tous rigolé en famille, c'était cool. En plus, ça finit très bien cette aventure au Road FC, la victoire au tournoi, le chèque de 1 million. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand on est un jeune combattant et qu'on obtient une telle somme? Comment est-ce qu'on garde un petit peu la tête sur les épaules et qu'on reste concentré? En disant merci à tous ceux qui te suivent, tous ceux qui sont là, qui ont donné la force pour réussir et tout seul on n'y arrive pas. Je pense que les amis qui sont autour, la famille, c'est ce qui m'ont donné la force et le courage de faire. Après cette aventure au Road FC, on t'attendait tous dans les sommets du MMA. Malheureusement, il y a eu la période du Covid. On sait que toi, tu voulais prendre une petite pause après cette aventure au Road FC. On a découlé ensuite le Covid, malheureusement. La pause s'est transformée en plus de 3 ans, quasiment 3 ans et demi d'arrêt. Avec le recul, est-ce que tu considères que la durée de ton absence est un bien ou c'est plutôt un regret pour toi? Je pense que rien n'est fait au hasard. Que si ça devait se passer, c'est passé. Et je pense que c'était un bien parce que j'avais enchaîné les combats. Je faisais à peu près 3 ou 4 combats par an. Et le Covid qui est venu, ça m'a laissé une pause. Je me suis avec mon équipe, on s'est dit on va se faire une pause d'1 an. Puis j'étais toujours en contrat. Donc j'ai dû arrêter le contrat, faire ma pause d'1 an et après le Covid est venu, qui fait que ça fait 3 ans. Ouais, dis-moi. Mais je me suis toujours entraîné. J'ai eu la chance de tout faire pour partir à l'étranger, voir ce que c'était le niveau international, entre guillemets. Ouais, Et, tu as pu goûter justement à la voilà. Thaïlande, aux États-Unis. C'est ça, ouais. Et de voir le niveau, comment c'était. Quoi. D'ailleurs, petite question comme ça, est-ce que tu sens une différence de niveau d'un pays à l'autre? Non, en France, on est très bien. Ok. Un bon niveau, franchement, au niveau international, j'ai pu m'entraîner en sparring avec les Français, sparring à l'étranger. En France, on a un bon mental et on est fort. Il s'avère que cette pause-là tombe pile dans la période où le MMA a fortement explosé en France, à partir de 2020 et la légalisation. Est-ce que pour toi, c'est pas un petit regret justement de ne pas avoir été sur le devant de la scène dans la période où le MMA a commencé à exploser, ou c'est vraiment pour toi le destin et aujourd'hui, au final, tu es au devant de la scène malgré tout? Ah non, c'est le destin. Je pense que peut-être que si j'aurais été dans le devant de la scène, ça n'aurait pas arrivé dans le parcours que j'aurais eu. Ça aurait peut-être un autre parcours et peut-être qu'il aurait été bien ou pas, je ne sais pas. Mais peut-être que j'aurais pas fait tout ça avec ma famille. Aujourd'hui, rebelote, nouveau défi au Ouais. Bellator, l'une des plus prestigieuses organisations, si ce n'est la plus prestigieuse après l'UFC. Nouveau tournoi à 1 million aussi, nouveau challenge. Comment est-ce que tu abordes ce nouveau défi tout simplement?
Je suis tout excité. Moi, je m'entraîne et je fais ce sport-là pour avoir un défi derrière. Et le défi, il va y avoir et il faudra faire ce qu'il faut pour gagner. Ça marche. Tu combats donc le 12 mai face à Brent Primus, un ancien champion du Bellator. Ouais, ce qui paraît. Est-ce que tout simplement déjà tu le connaissais avant de l'avoir en face de toi? Et surtout, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part de Mansour Barnaoui? Non, je ne connaissais pas ce combattant avant. La dernière fois que je l'ai vu, c'est parce que je sais qu'il est classé 6e dans le Bellator, le classement Bellator, et qu'il s'est plaint qu'il a eu le cœur brisé à ce que j'ai vu parce qu'il n'avait pas été admis au tournoi avant. Et que maintenant il est là. Donc je sous-estime pas, c'est un combattant très, très bon, très fort. Sa spécialité c'est Jiu-Jitsu, c'est mon domaine, j'y connais. J'ai pas peur d'aller en boxe aussi. Donc on va y aller, bismillah. Let's go. Dernière question, une question un peu spéciale culture MMA. Est-ce que tu peux nous dire dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans, où est-ce que tu te verrais? Je suis plutôt au jour le jour. Je laisse mon coach et mon équipe gérer. Je ne gère pas tout seul en fait, on gère ensemble. Et on est plutôt à l'occasion. Quand il y a une occasion qui se propose, on y va. Ok, donc pour toi, dans 10 ans, tu peux toujours être dans le circuit MMA, c'est pas... Ah ouais, tant qu'il y a le corps et l'esprit qui est là, on peut toujours. Tant qu'il y a l'envie qui est là, on peut toujours être. Ok, parfait. Bon, forcément, j'imagine que dans 1 an, champion, si tout se passe bien et que le tournoi se passe bien. C'est mon but. Je suis là pour. Ça marche. Merci beaucoup, Mansour.